les perceptions ou VACOG externes et le cadre de référence ou notre vision du monde. La réalité, entre guillemets, est appréhendée grâce à nos 5 sens, la vision, l'audition, le toucher, les sensations internes, l'odorat et le goût. VACOG, V-A-K-O-G, sont les initiales de visuel, auditif, kinesthésique, c'est-à-dire nos sensations internes, et olfactif, gustatif. Chaque personne filtre ce qu'elle perçoit, c'est-à-dire la prise en compte d'une partie de ce qui est perceptible, en fonction de ce qui l'intéresse, consciemment ou non. Nous avons tous des filtres neurologiques, des filtres culturels et des filtres personnels. Les filtres neurologiques, eh bien, notre monde n'est pas celui de la mouche, du poisson ou du chat. La réalité telle qu'elle nous apparaît est donc déjà une création humaine. Les filtres culturels, notre vision du monde n'est pas celui des Papous ou des Esquimaux du Groenland. Les filtres personnels, le milieu dans lequel chacun a vécu, l'éducation reçue, les expériences acquises, chaque histoire de vie est unique. Il y a une différence entre le monde et notre modèle du monde. Notre modèle du monde est notre vision du monde, notre cadre de référence. Notre vision du monde n'est pas le monde, cette vision varie d'un individu à l'autre. Nous utilisons 3 processus pour perpétrer notre vision du monde, notre cadre de référence. La généralisation, la sélection, la distorsion. La généralisation est un processus qui consiste à étendre à une catégorie entière de situations ou de personnes ce qui a été appris dans un ou petit nombre de situations. Exemple basique. C'est toujours la même chose, ou encore, il n'est jamais de bonne humeur, alors que finalement les faits se sont produits peu de fois. La sélection est un processus qui permet d'éviter d'être submergé par la masse d'informations qui stimulent nos sens, ceux qui nous intéressent a priori. Exemple basique, je suis passionné de musique classique, et pour moi cette musique c'est celle jouée au violon. Je me rends à un concert et je vais entendre plus particulièrement cet instrument sans prêter attention aux autres. La distorsion est un processus par lequel nous modifions nos perceptions ou représentations en cohérence avec notre modèle du monde. Elle est le lien entre nos ressentis et une situation vécue négativement ou positivement. Exemple. Mon voisin avec qui j'ai eu des problèmes ne me dit pas bonjour. Eh bien, je vais me dire, c'est normal, nous sommes fâchés. À l'inverse, mon voisin avec qui je m'entends bien ne me dit pas bonjour. Je vais me dire, il est sûrement préoccupé par autre chose. Je vais faire des distorsions différentes en fonction de mes états internes. Chaque personne possède un cadre de référence différent et s'exprime et se comporte en fonction de ses croyances, ses expériences, son éducation. Bien communiquer consiste à comprendre le cadre de référence de l'autre en mettant le sien de son côté. Comment? Eh bien, en utilisant, encore une fois, les techniques d'écoute active que nous verrons prochainement, comme annoncé un peu plus en avant, pour gagner en empathie. L'empathie est la capacité de ressentir les émotions, les sentiments, les expériences d'une autre personne ou de se mettre à sa place. Méfions-nous également de nos perceptions immédiates, qui ne sont que nos perceptions. Attention de faire de nos perceptions une réalité. Si j'ai une perception négative de l'autre et que j'en fais une réalité, il y aura une incidence négative sur mon état interne que l'autre ressentira et nous serons dans une relation
Perdant-perdant. Prenons acte que ma perception n'est que ma perception, mon point de vue, pour rester dans un état interne positif et le communiquer à l'autre, et nous serons dans une relation gagnant-gagnant. Je vous pose maintenant une devinette. Jean-Baptiste Dupont est allongé sur son lit, il est éveillé, il se repose. Pénètre dans la chambre un voleur qui se dirige vers une armoire. Ce voleur ouvre les portes de l'armoire et s'empare d'un coffre rempli de bijoux précieux. Et il s'enfuit. Jean-Baptiste Dupont voit la scène et pourtant il ne portera pas plainte. Pourquoi? Eh bien, bonne réflexion et rendez-vous en vidéo de synthèse pour la solution, vidéo 13 à 21.